tous, je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je sais, l'attente a été longue, nous sommes déjà au mois de septembre, mais voilà, le planning est ce qu'il est, donc voilà, je suis désolée pour le retard, mais elle est là, elle arrive. Je vais vous présenter ma sélection des nouveaux titres, donc des sorties livresques pour le mois de septembre 2021. Et honnêtement, on ne va pas du tout perdre de temps parce que je n'ai pas moins de 54 titres à vous présenter. Comme d'habitude, je vous présente par catégorie les titres suivants. D'abord les grands formats, puis les suites, les poches, puis les suites, les mangas et les suites, et enfin les BD et les suites. C'est parti! On commence donc avec une sortie le 1er septembre 2021. Il s'agit de Enchantment of Ravens. Non, on ne se moque pas de mon accent. De Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. C'est un fantasy young adulte de 384 pages par l'autrice d'un titre que vous avez déjà vu passer. Donc il s'agit de Sorcery of Thorns, que je n'ai pas encore lu mais qui est dans ma palle. On va donc y suivre Isobel, une jeune femme, peintre de talent, qui travaille pour des clients bien particuliers de redoutables fae. Car si les fae envient une seule chose aux humains, c'est bien leur art, leur capacité à créer ce qu'eux-mêmes sont incapables d'exercer. Lorsqu'Isobel se retrouve à peindre le portrait d'un membre de la famille royale et qu'elle lui donne dans le regard une sorte de chagrin, donc trait de faiblesse pour les fae, elle met le prince dans une situation très complexe et il l'oblige alors à la suivre dans son royaume pour comparaître devant un tribunal, mais ils vont se retrouver cernés d'ennemis et obligés de s'en remettre l'un à l'autre pour survivre. Moi personnellement je suis déjà fan du résumé, il me met l'eau à la bouche. J'ai entendu tellement de bien sur le premier titre de l'autrice dont je vous ai parlé, Sorcery of Thorns, que j'ai vraiment hâte de découvrir également celui-ci. En plus je trouve la couverture sublimissime, je n'ai qu'une envie, sauter dessus. On enchaîne alors avec la prochaine sortie du 1er septembre, il s'agit de 84K ou 84 000 de Claire North aux éditions Brajlon. On est ici sur un roman science-fiction, une dystopie de plus de 500 pages dans lequel on va suivre Theo Miller qui travaille au bureau d'audit des crimes et dont le rôle consiste à éplucher tous les dossiers pour vérifier que les criminels ont bien payé leurs dettes à la société. Mais tout va changer lorsque l'amour d'enfance de Theo est assassiné et quand il se rend compte que cette mort est la seule qui ne peut pas se résumer à une ligne sur un bilan. Une couverture noire et efficace qui donne l'eau à la bouche. On enchaîne toujours le 1er septembre avec Malfaiteur du Paris des Merveilles de Pierre Pével et autres auteurs qui sort bien évidemment toujours chez Brajlon. On est ici sur un moyen format de fantasy d'un peu plus de 300 pages. Et je vais pour le résumé vous lire simplement le mot de celui qui a inventé quand même l'univers du Paris des Merveilles. Bienvenue dans le Paris des Merveilles, un Paris qui n'est ni tout à fait le nôtre, ni tout à fait un autre. Et qui, désormais, n'appartient plus seulement à votre serviteur. Dans ce recueil, vous découvrirez 6 nouvelles situées dans le monde du Paris des Merveilles. Je suis l'auteur de l'une d'entre elles, les autres étant l'œuvre de plumes nouvelles ou confirmées qui ont imaginé avec moi l'envers du décor. Car le Paris des Merveilles est aussi celui de fripouilles et de gredins, de voleurs et de malfaiteurs. Voilà. Je vous avoue que moi, l'univers, enfin en tout cas l'univers présenté dans le résumé du premier tome du Paris des Merveilles écrit par Pierre Pével m'a donné diablement envie, c'est pour ça que je l'ai de suite mis dans ma pile à lire, que je n'ai toujours pas découvert, même si j'ai quand même eu un petit aperçu avec la bande dessinée Les Artilleuses, mais c'est quelque chose voilà, qui m'appelle énormément, donc potentiellement c'est quelque chose qui finira aussi un jour ou l'autre dans ma palle, et si vous êtes un peu plus en avance que moi, eh bien n'hésitez pas, la suite arrive. On enchaîne toujours le 1er septembre avec le premier tome d'une nouvelle saga. Il s'agit d'une enquête des Sœurs Brontë, le tome 1 La mariée disparue de Bella Ellis aux éditions Hauteville. On est ici sur un roman de 384 pages dans le milieu du 19e siècle, dans le Yorkshire en Angleterre bien évidemment. Une jeune femme, une jeune mariée disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Les 3 filles d'un pasteur des environs apprenant la nouvelle sont horrifiées et décident de mener elles-mêmes leur enquête. On va suivre alors Charlotte, Emily et Anne en tant qu'apprenties détectives.
Il semblerait que l'on retrouve dans ce premier tome tous les ingrédients que j'aime, ceux de la fiction historique, du polar à énigmes ou encore de la littérature féminine. Et on ne va pas se mentir, la couverture de ce premier tome n'est vraiment pas pour me déplaire. On enchaîne avec la sortie le 2 septembre d'une saga spin-off du Labyrinthe. Il s'agit du tome 1 Le Rivage des Survivants de James Dashner aux éditions PKJ. On est ici 73 ans après les aventures du labyrinthe et la survie de l'espèce humaine est encore et toujours menacée. Sur l'île où s'étaient installés Thomas et les Blocards 73 ans auparavant, on va suivre Isaac, un jeune homme qui est apprenti forgeron. Lors d'une sortie en mer avec ses amis, il aperçoit un bateau sur lequel se trouvent des corps sans vie et une jeune femme qui se jette à l'eau à leur approche. Avec ses amis, il la sauve et la jeune femme leur explique qu'elle a été envoyée par le monde extérieur pour retrouver les descendants de Newt et Sonia. Car en effet, ceci serait peut-être la solution pour trouver enfin un remède contre la braise. Mais ce remède mystérieux ne serait-il pas caché tout au fond du labyrinthe ? On continue le 2 septembre avec la sortie d'un premier tome de saga. Il s'agit de La Maison Chapelier de Tamsin Merchant avec des illustrations de Paola Escobar aux éditions Gallimard Jeunesse. On est dans le Londres du XVIIIe siècle, on suit la famille Chapelier qui fabrique des chapeaux magiques de génération en génération. Lorsque le père de la famille disparaît dans un naufrage, sa fille Cordelia jure de le retrouver coûte que coûte, quitte à mettre la cour royale sans dessus-dessous. J'avoue que le résumé n'en dit finalement pas grand chose, mais de vous à moi, rien qu'avec une couverture pareille, je suis déjà conquise. On enchaîne avec la sortie d'un premier titre de saga qui, je sais, si vous êtes comme moi, vous met en joie. Donc le 3 septembre va sortir le premier tome de la saga The Remnant Chronicles, donc le tome 1 intitulé Kiss of Deception de Mary E. Pearson chez La Martinière Jeunesse. Alors si ce titre vous dit quelque chose, ce n'est pas étonnant puisqu'il s'agit de la saga originelle d'un diptyque qu'on a vu passer quand même ces derniers mois énormément, qui a fait beaucoup parler de lui puisque voilà, les gens l'ont adoré. Moi je sais que j'ai le premier tome dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas découvert, c'est une honte. Il s'agit de Dance of Thieves et donc là The Remnant Chronicles c'est la saga originelle, donc la saga qui principal en fait, puisque Dance of Thieves n'est qu'un spin-off. Et donc voilà, du coup enfin il est traduit en français et on en est tous ravis. Donc je vous donne le résumé tout de suite en 2-2. On va suivre Lia, la princesse d'un royaume, qui est un petit peu forcée à un mariage arrangé avec le prince d'un royaume voisin pour des raisons géopolitiques, hein, on va pas se mentir. Et donc Lia elle est pas tout à fait contente, elle l'a jamais vu, elle sait pas du tout qui c'est, elle a pas du tout envie de se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et qu'elle n'aime pas. Donc elle décide de s'enfuir le jour de ses noces pour partir à l'aventure et vivre sa vie dans un anonymat complet. Mais vous vous rendez bien compte que ça va pas se passer tout à fait comme ça. Le prince, lui, qui a été lâchement abandonné devant l'hôtel, n'est pas tout à fait ravi non plus, donc se lance à sa poursuite. Et en plus, il va y avoir un assassin lancé aux trousses de Lia par un troisième protagoniste autre, peu importe. Et donc voilà, je pense qu'il faut savoir quand même que cette saga, donc il y a de l'aventure, c'est de la fantaisie, etc. Mais il y a quand même beaucoup de romance. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir où on met les pieds. Donc l'intrigue principale c'est que ces deux hommes vont se lancer à la poursuite de Lia, donc le prince et l'assassin, et que ni elle ni nous les lecteurs ne savons lequel est lequel. Donc voilà, toute l'intrigue est là. Il paraît que c'est très bien. Donc écoutez, moi je dis oui, pourquoi pas, et tant qu'à faire à découvrir celle-ci avant de lire Dance of Thieves, pourquoi pas aussi, j'ai envie de vous dire. On continue le 7 septembre avec la sortie des Princes du Feu de Justine Robin aux éditions Plume Blanche. On va suivre le destin de deux frères, deux princes. Kilian, du coup, qui est le premier-né, est destiné à monter un jour sur le trône de Shan Mara, donc l'empire des rois du feu. Mais le jeune homme ne rêve pas vraiment de ce destin-là. Il ne rêve que d'une chose, prendre la mer pour découvrir 1001 aventures. Et son frère, le prince Samir, qui lui a vraiment peur de perdre du coup Kilian, de perdre son frère, décide de pactiser avec un djinn, mais ça va pas du tout se passer comme prévu. Il assiste alors impuissant prisonnier de son propre corps à l'exil de son frère et au meurtre de son père. On va suivre le destin donc de ces deux frères qui, même séparés, ne rêvent que d'une chose, se retrouver.
Franchement, ce titre me donnait trop envie quand j'ai vu les nouvelles sorties des éditions Plume Blanche. Voilà, on parle d'un empire du coup un peu dans un royaume fantasy avec de la magie, avec du coup des djinns. On va parler piraterie, exactement, vous savez que la piraterie en ce moment c'est tout à fait ma came, même si là à l'heure actuelle je ne lis rien. Voilà, rien du tout, je n'ai pas lu une ligne depuis des jours, enfin on n'est pas dans un vlog donc je vais pas en parler, mais c'est une catastrophe. Mais en tout cas, vraiment ce titre là m'appelle énormément et en plus la couverture est... Le prochain titre, vous l'avez sûrement vu passer et repasser sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Le 8 septembre va sortir un nouveau titre chez Rajo. Il s'agit d'Un sort si noir et éternel de Brigitte Kéméraire. Il s'agit là d'une réinterprétation, d'une réécriture de conte, et ce conte n'est autre que La Belle et la Bête, puisqu'on va suivre un jour dans les rues de Washington Harper, 17 ans, qui assiste à une tentative d'enlèvement, et Harper, n'écoutant que son courage, va alors essayer de s'interposer pour sauver du coup la jeune fille qui risque de se faire enlever. Harper est partiellement handicapée, donc le résumé n'en dit pas plus, je pourrais pas vous dire, et donc elle va sauver la jeune fille, mais elle-même va se faire enlever, et elle va atterrir d'un coup de baguette magique dans un royaume enchanté. On retrouve tout à fait les codes qu'on voit dans La Belle et la Bête, hein, avec des orchestres qui chantent tout seuls, blablabla, blablabla. Le prince a ordonné à son garde ou à son capitaine des gardes, je ne sais pas trop quoi, d'enlever des jeunes filles dans un autre royaume, puisqu'en fait il doit absolument sauver son royaume et ses habitants d'un monstre sanguinaire, d'un monstre assoiffé de sang. Ce qu'il ne révèle à personne, c'est que ce monstre en fait c'est lui, et que pour rompre cette malédiction, le prince du coup Ren, je crois qu'il s'appelle Ren, ou je sais pas trop comment on prononce, bref, qui est coincé dans un automne éternel, doit absolument se faire aimer d'une jeune femme avant le début de l'hiver. Et donc voilà, après des enlèvements de centaines de jeunes femmes qui ne sont absolument pas tombées amoureuses de lui, du coup Harper est peut-être voilà un nouvel espoir. Je n'ai que ça, je n'ai que des bribes. Ça a l'air assez chouette, je sais pas trop ce que ça vaut, les réécritures et interprétations de contes, j'ai pas encore trop testé, donc n'hésitez pas si vous l'avez déjà découvert à me dire ça en commentaire. Mais voilà, pourquoi pas, j'adore La Belle et la Bête, j'adore le conte voilà, de Disney, en tout cas la version de Disney, donc pourquoi pas. On enchaîne le 9 septembre avec une sortie particulièrement attendue puisque la couverture a beaucoup fait parler d'elle. Il s'agit des aventures inattendues d'Olympe Valoise de S.L. Pennyworth aux éditions 404. On est ici sur un roman young adulte fantastique conseillé à partir de 15 ans dans lequel on va suivre Olympe qui se révèle historienne et qui va devoir réviser un petit peu en tout cas son idée de son projet de carrière puisque elle va se retrouver projetée dans un nouveau monde dans lequel l'histoire a plus ou moins été réécrite puisque par exemple Richelieu se trouve être un dragon qui a pris sa retraite, Louis XIV lui a le don d'ubiquité et Louis XVI sur les conseils de Napoléon a bâti un empire sur l'Europe. Trop de questions pour Olympe, mais pas le temps de tergiverser, l'empereur Maximilien II a déjà besoin d'elle et Olympe pourrait être son dernier espoir. Le 9 septembre, vous allez pouvoir découvrir le premier tome de la nouvelle saga L'Agence Lovecraft, intitulé Le Mal par le Mal, par Jean-Luc Marcastel aux éditions Gulfstream. Et donc je peux vous le présenter d'ores et déjà aujourd'hui puisque je l'ai reçu en service presse. Je ne vous dirai pas ce que j'en ai pensé puisque je ne l'ai pas encore lu tout simplement. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un roman de moins de 200 pages classé dans le fantastique et l'horrifique et conseillé à partir de 13 ans. On va y suivre 3 jeunes gens, Ryan, Marie et Sergei, 3 jeunes qui ne se connaissent absolument pas, mais qui ont pour point commun d'avoir des pouvoirs assez effrayants, convoités par de mystérieux individus. Pour leur échapper, les 3 ados vont accepter l'aide d'une jeune fille qu'ils ne connaissent pas et qui fait partie d'une organisation secrète, l'Agence Lovecraft. Dans la guerre secrète que ses membres livrent à un ennemi implacable et ses adorateurs, Ryan, Marie et Sergei pourraient bien faire pencher la balance, reste à savoir de quel côté. Je suis particulièrement ravie de vous parler de la prochaine sortie puisqu'il s'agit d'un titre d'une de mes abonnées que je connais assez bien puisqu'on échange régulièrement et qui est voilà adorable. Je vais vous parler de la sortie le 15 septembre prochain de Sympathy for the Devil
pardon pour mon anglais, de Caro Melu aux éditions Edelweiss. Dans ce roman, on va parler ange et démon, et ça n'est pas pour me déplaire. On va suivre Maël qui est un démon, et pas n'importe quel démon, puisqu'il s'agit du fils de Lucifer lui-même. Et malgré son titre de prince des enfers, il a accepté de trahir sa famille et sa nature diabolique pour se mettre au service des anges, afin de veiller même de loin sur elle, une humaine dont il est tombé éperdument amoureux. Mais lorsque sa mère, la reine des limbes, décide de déclencher l'apocalypse, Maël va devoir faire un choix crucial, sauver l'humanité et par là son âme sœur, ou soutenir sa famille et accepter enfin son titre d'héritier. Le 15 septembre, vous pourriez être intéressé par une nouvelle sortie chez Hachette Roman. Il s'agit du premier tome de la saga Les Enchantresses, intitulé Les Enchantresses et le grimoire volé, de Sophie Gliokas. On va parler harcèlement, magie et forêt de Brocéliande. On va suivre 3 jeunes filles que tout oppose qui n'auraient jamais pensé que de simples incantations pourraient leur faciliter autant la vie, mais attention, la magie n'est pas sans conséquences et les 3 jeunes filles vont devenir des enchantresses. Le 15 septembre, vous allez pouvoir découvrir aussi La Mélodie des limbes de Nina Gorlier aux éditions Magic Mirror. Il s'agit ici d'un conte revisité, celui des frères Grimm, les 7 corbeaux. Pour celui-ci, je vous propose de vous lire directement le résumé. Comment vivre sans rêver. Elisabeth Branwen souffre depuis longtemps d'un vide dans le cœur, qu'elle ne parvient pas à nommer. Ses proches la trouvent fantasque et réservée, le médecin de famille s'inquiète de sa santé mentale. Seul son ami imaginaire, Frédéric, un être aveugle, mi-homme mi-corbeau, adoucit ses peines. La jeune fille le rejoint chaque nuit. Capable de faire des rêves lucides, elle se réfugie dans les songes pour fuir cette réalité qui ne lui correspond pas. Son monde bascule le jour où elle croise le chemin de l'entrepasseur, l'étrange entité qui régit le monde onirique. Son défi est implacable. Elle a 7 jours pour trouver les 3 clés qui la mèneront au plus profond de ce royaume. Si elle ne réussit pas avant le temps imparti, Frédéric devra mourir. Dans ce royaume à l'automne éternel, à qui pourra-t-elle se fier? Confrontée au jeu cruel de l'entrepasseur, Elisabeth devra faire un choix, renoncer au confort de ses rêves ou prendre le risque de rester à jamais prisonnière de ses limbes. En revisitant les 7 corbeaux des frères Grimm, Nina Gorlier signe son second roman, une aventure belle et mélancolique aux confins des émotions enfouies et des peurs refoulées, qui met en scène une héroïne aussi atypique qu'attachante. Personnellement, je ne connais pas le conte des 7 corbeaux des frères Grimm, mais je vous avoue que le résumé de celui-ci m'a fait très envie. Le 15 septembre toujours, vous pourrez découvrir le tome 1 de Nos jours brûlés de Laura Nsafou aux éditions Albin Michel. On est ici sur un roman de 320 pages conseillé à partir de 15 ans dans lequel on va suivre Elikia durant l'année 2049, 20 ans après que le soleil ait disparu et que le monde soit plongé dans une éternelle pénombre. Elikia et sa mère vont alors parcourir le continent africain pour essayer de recueillir des témoignages des anciens et rétablir enfin le jour sur le monde. On va y parler divinité, quête, témoignage ou encore magie. On passe alors au 16 septembre avec la sortie du tome 1 de Fils de l'infini d'Adam Silvera dans la collection R. Il semblerait qu'on puisse découvrir alors une trilogie fantastique haletante dans laquelle on va suivre le destin de 2 frères, Emile et Brighton, qui vivent à New York, dans un monde dans lequel s'opposent des êtres aux pouvoirs extraordinaires, les célestes, et de dangereuses créatures appelées les spectres. Les 2 jumeaux rêvent de choses bien différentes. Brighton, lui, à défaut d'être un héros, d'être un céleste, essaye de s'illustrer avec sa chaîne YouTube, tandis qu'Emile, lui, plus doux, plus réservé, n'a de souhait plus profond que de s'occuper de ses phénix bien-aimés. Mais lorsque les pouvoirs d'Emile se manifestent dans un contexte qui le place en plein cœur du conflit entre les célestes et les spectres, il se retrouve propulsé à une place dont a rêvé Brighton toute sa vie et qui va mettre la loyauté entre les 2 frères à rude épreuve. On enchaîne alors le 16 septembre avec une sortie de Saxus dont on a déjà parlé. Il s'agit de L'Or d'Alexandra Bracken, un roman qui va plonger la mythologie grecque en plein cœur de New York. Je vous laisserai aller voir le résumé avec les liens que je vous mets bien évidemment en barre d'infos, mais sachez qu'en gros,
le résumé en tout cas, semble placer l'or au milieu d'Hunger Games et de Percy Jackson. Vous placez les éléments de l'un et de l'autre dans un checker, vous mélangez un petit peu le tout et vous obtenez un jeu meurtrier et de la mythologie grecque, voilà, et ça a l'air de faire ça. Je suis pas encore tout à fait décidée à aller découvrir ce livre, je sais pas, ceux qui l'ont lu en VO, les avis en tout cas que j'ai entendus, m'ont un petit peu refroidi, je sais pas pourquoi, parce que pour être honnête, quand vous placez mythologie grecque, etc., c'est quand même vachement ma came. Je sais pas du tout pourquoi, mais pour l'instant je suis moyen chaud. Si vous l'avez déjà découvert ou si vous comptez le découvrir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me motiver. Voilà, je crois qu'il faudrait pas trop me pousser non plus pour me tenter. Le 22 septembre, une nouvelle sortie de Laya Lopez quand même que je check un petit peu du coin de l'œil. Il s'agit du tome 1 de The Royal Witches, intitulé L'essence de l'aurore de Laya Lopez, Alena Pont et Sandrine Faoro chez Hachette. On va y suivre 4 jeunes filles qui vont participer à la compétition visant à élire les prochains monarques des royaumes de Taïka. Je vous avoue qu'au-delà des récits et des livres du coup que je n'ai pas encore découvert, je suis particulièrement fan du coup de crayon de Laya Lopez. Je trouve que les illustrations sont toujours magnifiques, que ce soit le trait ou la colorisation, voilà, j'adore particulièrement. Donc n'hésitez pas, si vous les avez déjà découverts, que vous avez aimé ou pas, à m'en parler en commentaire. Le 22 septembre encore sort un titre qui me fait diablement envie et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de La Malédiction Heightmoor de Erin A. Craig aux éditions Casterman. Je pense que le résumé que je pourrais en faire ne serait que mauvais, donc je vais simplement vous lire le résumé de la maison d'édition et si vous n'avez pas envie de découvrir ce titre après ça, je pourrais rien faire pour vous. 12 sœurs s'en allaient au bal. Au manoir de Heightmoor, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. Noyade, chute, maladie. L'une d'elles, Annalise, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En enquêtant sur le tragique accident de sa sœur Eulalie, Annalise découvre un passage caché dans la falaise. Une porte mystérieuse qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse jusqu'à l'aube comme envoûtée. Seule Annalise réussit à s'arracher à ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissante malédiction de Heightmoor, au risque, comme ses sœurs, d'y perdre la vie. Librement inspiré du conte des frères Grimm Le bal des 12 princesses, ce roman de fantaisie aux accents horrifiques rappelle les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. Alors, qui n'a pas envie de découvrir ce titre? Voilà. Moi je n'ai qu'une chose à dire, voilà. On passe alors aux suites de saga avec le 1er septembre la sortie du tome 3 de la saga La Guerre du Lotus intitulée Endsinger de J. Christophe aux éditions Big Bang. Alors personnellement j'ai le premier tome dans ma palle parce que ils ont réédité cette saga chez Brajlon et le premier tome était au prix découverte de 10 €, donc je n'ai pas résisté, mais je ne pourrais absolument pas vous faire de résumé. D'ailleurs dans les suites je n'en fais pas parce qu'il faut aller quand même un petit peu vite, j'ai quand même énormément de titres à vous présenter, donc voilà. Mais pour information, on va aussi pouvoir découvrir le 2 septembre le tome 2 des héritiers de Brizen, donc intitulé La cour du clair-obscur de David Braille avec des illustrations de Noémie Chevalier chez Nathan. Le 8 septembre vous pourrez découvrir le tome 3 de la saga Les enquêtes de Lady Hardcastle intitulé La mort au tournant de T.E. Kinsey aux éditions City. On poursuit le 8 septembre avec la sortie du tome 2 de Meurtre mode d'emploi intitulé Disparition inquiétante de Holly Jackson aux éditions Casterman. On enchaîne avec le 15 septembre avec les sorties du tome 4 volume 2 de Rythme de guerre, donc de la saga Les archives de Rochard de Brandon Sanderson chez le Livre de Poche. Le même jour vous pourrez découvrir le tome 2 de la saga Idéalis intitulé Dormir dans un océan d'étoiles de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Le 16 septembre une sortie qu'on attend tous comme le messie, il s'agit du tome 3 de la saga Nevermore intitulé Holopox, la traque de Morrigan Crow
par Jessica Townsend aux éditions PKJ. Toujours le 16 septembre, vous pourrez découvrir Brasier, Héritage et Coup du sort d'Anne Granger aux éditions 10-18. Le 22 septembre, ce sera la sortie du tome 2 de l'Antidote mortel intitulé Le casque maléfique de Cassandre Lambert aux éditions Didier Jeunesse. Le même jour, on pourra découvrir le tome 2 de la saga avec Angie Tourniquet intitulé Souviens-toi en septembre de Marie-Aude et Loris Muraille aux éditions École des loisirs. J'ai le tome 1 dans ma palle et je ne l'ai toujours pas lu, il est quelque part. Je ne sais plus où, mais il est quelque part. Donc voilà. Le 23 septembre, ce n'est pas un, mais 2 titres que vous allez pouvoir découvrir. Il s'agit des tomes 3 et 4 de la saga Les enquêtes d'Anna Swensen. Le tome 3 intitulé Meurtre et muffins aux myrtilles et le tome 4 Meurtre et tarte au citron meringué de Joanne Fluck aux éditions Cherche Midi. On va pouvoir passer aux sorties poche avec la sortie d'ailleurs le 1er septembre du dernier Dragon sur Terre d'Eowyn Colfer aux éditions J'ai lu. On est ici sur un livre fantasy dans lequel on va suivre Vern, un dragon, le dernier de sa race, qui s'est retiré au fond de la Louisiane, au cœur du bayou, dans lequel il coule une retraite paisible en ingurgitant des quantités indécentes de vodka et en binge-watchant Netflix. Parce que, on va pas se mentir, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Il a quelques alligators à remettre en place de temps en temps pour leur montrer qui est le patron. Enfin tout ça, c'était avant de rencontrer Squib, un jeune homme qui semble particulièrement doué pour s'attirer des ennuis. Et d'ailleurs, ces derniers ne font que commencer. Un récit qui a l'air quand même légèrement cocasse, voire complètement barré, mais personnellement, moi le résumé m'a déjà convaincu. Le 2 septembre, vous allez pouvoir enfin découvrir Falling Again de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. On va y suivre un homme et une femme qui se sont connus lorsqu'ils étaient enfants. La petite fille a sauvé le garçon d'une noyade certaine, ils se sont alors jurés un amour éternel avec une correspondance, etc. Mais la vie les a séparés et quelques années plus tard, alors que leurs chemins se croisent à nouveau, la fille qui s'appelle Fleur, je crois, pense alors que le destin leur donne une seconde chance, mais il semble que l'homme, je crois qu'il s'appelle Aaron de mémoire, semblerait avoir tout oublié de leur histoire. Le 8 septembre, ce n'est pas moins de 3 titres de l'autrice Sally Thorne qui vont sortir dans une nouvelle édition. Le premier, il s'agit de Meilleurs ennemis chez HarperCollins Poche. On est ici sur un Enemies to Lovers, une comédie romantique sexy et hilarante qui met en scène Lucy qui rencontre son nouveau collègue Joshua et qui se rend compte qu'il est absolument détestable, cynique, etc. Quand leurs chefs respectifs les mettent directement en concurrence, Lucy n'a qu'une seule idée en tête, c'est gagner, parce que si elle gagne, elle devient le chef de Joshua, si elle perd, elle démissionne, elle n'a d'autre choix, c'est de gagner. Et donc les deux vont alors rentrer dans une compétition, mais forcément vous vous en doutez, ça va pas trop se passer comme prévu, surtout quand Joshua va embrasser fougueusement Lucy dans un ascenseur. Elle se demande alors si elle s'est simplement trompée avec, si elle l'a méjugé ou mal jugé, peu importe, ou si c'est une tactique sournoise de Joshua pour lui faire perdre ses moyens. Si ce résumé ne vous tente pas, peut-être préférerez-vous celui de Drague interdite, toujours chez HarperCollins. On va y suivre Darcy et son frère jumeau, je crois, qui, pour toucher l'héritage de leur grand-mère donc décédée, doivent, selon ses vœux, rénover le cottage qu'elle leur a laissé. Et pour cela, le frère de Darcy a choisi son meilleur ami qui s'appelle Tom, et le souci c'est que Darcy a toujours beaucoup aimé Tom, sauf que c'est vraiment le fruit défendu, son frère le lui a interdit, mais cette cohabitation forcée va peut-être un petit peu changer la donne, parce que concrètement pour Darcy, feindre l'indifférence c'est une vraie torture, surtout avec un Tom toujours aussi sexy et surtout célibataire. Et peut-être vous laisserez-vous tenter par Tout est sous contrôle sauf toi, qui va nous emmener à la rencontre de Ruthie, qui ne vit que pour son travail. Véritable contrôle fric, elle devient manager pour un village de seigneurs de luxe et sa vie lui semble convenir à merveille. Elle est réglée au millimètre et tout semble se dérouler selon ses prévisions.
jusqu'à ce qu'elle rencontre Teddy, un biker tatoué des pieds à la tête. Fils du propriétaire, va alors s'installer dans le logement réservé aux employés en donnant un coup de main en échange. Ruthie et Teddy deviennent alors collègues malgré elle et cela va véritablement menacer sa tranquillité mentale. Le 8 septembre, on va pouvoir découvrir Le parapluie de la discorde de Sylvia Baron aux éditions J'ai lu. Je vous lis le résumé. À Vic-sur-Serre, dans le Cantal, la Villa Médard en impose par son élégance, ses secrets bien gardés, ses vies forgées autour de l'industrie du parapluie et d'une femme d'affaires exceptionnelle au tempérament violent, Hélène Vitarel. Son assassinat est un coup de tonnerre. Tout accuse son gendre, Jacques Nocel, mais la seule à être persuadée de son innocence est sa maîtresse Nina. La jeune femme ne voit qu'une personne capable de faire éclater la vérité, sa tante Josepha, qui se laisse convaincre d'entrer au service de la famille Vitarel pour mener sa propre enquête. Fine mouche sous ses rondeurs avenantes, Josepha va mettre à nu les rouages d'une diabolique machination. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça a un petit côté Miss Marple remis au goût du jour. À voir ce que ça donne. On enchaîne le 15 septembre avec la sortie du tome 1 de la saga Star Wars. Oh là là, Star Wars, n'importe quoi. On enchaîne le 15 septembre avec la sortie du tome 1 de la saga Skyward, donc Vers les étoiles de Brandon Sanderson, aux éditions Le Livre de Poche. On est dans un roman de science-fiction dans lequel on va suivre des batailles spatiales, les derniers représentants de l'espèce humaine, des extraterrestres, une jeune fille qui essaie de laver le nom de sa famille, puisque son père est traité de traître. Donc voilà, et qui rêve aussi de devenir pilote et de prouver son courage. Enfin voilà, je n'en sais pas plus et je n'ai absolument pas envie d'en savoir plus puisque Brandon Sanderson est un auteur dont on entend énormément parler et dont on entend aussi beaucoup les louanges, notamment avec sa saga Les Archives de Rochard qui est encore en cours. Donc voilà, je pense que je le découvrirai un jour, alors peut-être pas tout de suite, mais voilà, si vous suivez Brandon Sanderson ou si du coup l'ASF dans l'espace vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à y aller, a priori c'est une valeur sûre. Et pour finir, le 15 septembre avec les sorties poche, vous allez pouvoir découvrir le tome 1 de la saga Idealis, intitulé À la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini aux éditions Le Livre de Poche. Eh bien on est encore ici sur un roman de science-fiction écrit par le papa d'une des sagas quand même les plus connues mondialement. Si je vous dis Eragon, a priori ça devrait vous parler. On va parler espace, biologie, créatures extraterrestres, combat pour la survie de l'humanité, enfin voilà, laissez-vous happer, il paraît que c'est assez dense, assez complexe quand même pour s'y plonger, mais voilà. N'hésitez pas à aller voir et vous perdre dans la toile d'araignée tissée par Christopher Paolini. On enchaîne avec quelques suites de poche. Donc le 2 septembre, vous pourrez découvrir le tome 2 de la saga La Faucheuse intitulé Thunderhead de Neil Shusterman aux éditions PKJ Poche. Le 2 septembre toujours, vous pourrez également découvrir le tome 3 de la saga L'Antimagicien intitulé L'Ensorceleuse de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Poche, donc dans la collection Pôle Fiction. Toujours le même jour, c'est la sortie du tome 6 de la saga Les Enquêtes de Siglo Fjordur ou quelque chose comme ça, je vous en ai parlé, donc intitulé Siglo de Ragnar Jonasson aux éditions Point. On passe désormais aux sorties manga avec la sortie le 3 septembre d'une nouvelle saga, le tome 1 de Secrets of Magical Stone de Marimu aux éditions Vega Dupuis. On est ici sur un petit shonen qui a l'air quand même super mignon. La couverture est magnifique, je pense que je vais adorer les illustrations. On va suivre Mana qui, toute jeune fille, adorait découvrir des pierres magiques et plus tard, en tant que jeune fille, elle décide de partir à la ville et de rentrer au ministère des pierres précieuses pour y trouver un emploi. Elle va faire une entrée remarquée mais débuter malgré tout sa formation pour devenir une chercheuse de pierres et va y découvrir toute la rivalité qui existe entre les différentes apprentis. Le 8 septembre, vous allez pouvoir découvrir le premier tome de L'Effet le Roi Dragon et moi en chat de Aki, Kurea et Yamigo aux éditions Nobinobi. On est ici dans un petit shoujo dans lequel on va suivre Ruri qui est une jeune et brillante étudiante dont la vie est gâchée par son amie d'enfance Asahi.
Mais son destin va changer lorsque les deux jeunes femmes vont être invoquées dans un autre monde, et alors qu'elle se retrouve chassée du palais dans lequel elle a été appelée, la jeune fille va alors se rendre compte qu'elle a le pouvoir enfin de changer les choses puisqu'elle semble attirer les fées qui représentent la magie dans cet étrange univers. Pour ce qui est des suites de manga, vous allez pouvoir trouver le 2 septembre le 5e tome de la saga Les Carnets de l'apothicaire de Natsu. Je regarde parce que là je m'en souviendrai jamais, de Natsu Hyuga, Itsuki Nanao et Kurage Neko. J'ai dû écorcher 1 milliard de fois les noms, j'en suis vraiment navrée. Chez Kiyun, le 8 septembre va sortir aux éditions Pika le tome 3 du manga En garde de Tokihiko Tamaru. Voilà. Toujours le même jour, mais cette fois chez Kabooks, il s'agit du tome 2 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de la prononciation, j'ai vraiment du mal et j'en suis navrée, vraiment navrée. On continue donc le 9 septembre avec la sortie du tome 3 de A Sign of Affection de Suun Morishita aux éditions Akata. Le 16 septembre, je suis trop contente, sort le tome 3 du Renard et du Petit Tanuki de Mitagawa aux éditions Kiyun. On fait maintenant un petit bond dans le temps jusqu'au 22 septembre avec la sortie du tome 6 de Sailor Moon Pretty Guardian dans l'Eternal Edition de Naoko Takeuchi aux éditions Pika. Et pour finir, dès le lendemain, le 23 septembre, vous pourrez découvrir le tome 7 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. Accrochez-vous, on arrive bientôt au bout. On attaque maintenant les sorties BD avec la sortie le 1er septembre du tome 1 des Gardiennes d'Aether, donc intitulé Un héros implacable d'Olivier Gay et Jonathan Auconte chez Draco. On est ici sur une trilogie mêlant SF, humour et aventure. Je vous lis le résumé. Entre magie et technologie, l'empire de Valania prospérait jusqu'à ce qu'il soit envahi par des monstres quasi invulnérables. Seule une étrange épée peut les blesser, mais elle s'est liée à la première personne qui l'a touchée, un jeune serviteur du palais. Le destin du monde dépend désormais de lui. Il a pour l'aider une princesse caractérielle au puissant pouvoir magique, son ami d'enfance, épéiste de renom, et une dangereuse pirate aux motivations mystérieuses. Lui, en revanche, non, il ne sert vraiment à rien. Ça a l'air drôle, ça a l'air féministe, ça a l'air plein d'action. Moi je dis oui, et en plus c'est chez Draco, donc on adore. Arrêtez tout, le 22 septembre va sortir le premier tome de la saga Amelia Woods, intitulé Le manoir de Lady M, de Carole Breteau et Morgane Lafille, chez Vent d'Ouest. Je vous lis également le résumé. Une jeune femme en quête de sa magique vérité. Angleterre, veille du XXe siècle, un manoir isolé au cœur d'une baie de cartes postales. Amelia, jeune femme férue de rationalisme, est venue pour étudier les oiseaux, s'éloignant de Londres et de son père, universitaire trop protecteur. Depuis le décès de sa mère, elle ne peut toucher autrui sans être assaillie par des flashs, des bribes de futurs étrangers, des émotions qui ne lui appartiennent pas et dont les irruptions la déstabilisent de plus en plus. Le manoir de Lady M aurait dû être le lieu tranquille où poser ses valises, apaiser son deuil pour renouer avec certitude scientifique et cartésianisme. A l'inverse, la bâtisse semble concentrer les étrangetés autant qu'exacerber le malaise d'Amelia. Chat voleur et fantasque, petit bouc opiniâtre, logeuse inquiétante, architecture capricieuse et mystérieux inconnu surgissant à la nuit tombée vont bouleverser la réalité de la jeune femme. Bientôt toutes ces certitudes seront balayées, magie et suspense sont au cœur de ce diptyque pétillant. Donc c'est un diptyque. Pas grosse saga, cool. Bientôt un récit initiatique dans lequel une jeune femme moderne remet en cause tout ce qu'elle croit savoir et éveille sa part spirituelle afin de trouver sa vérité à l'âge où sentiments et secrets familiaux sont susceptibles d'encore tout bouleverser. Oh, j'adore! Ça a l'air trop bien et en plus ça a l'air magnifique au niveau illustration, je vous jure, ça a l'air trop bien.
Au niveau des suites, le 3 septembre sort le tome 3 de la saga Olive sur les traces du Nerpa de Vero Caso et Lucie Mazel aux éditions Dupuis. Toujours le même jour, et là c'est ma petite saga chouchou pour laquelle je suis à peine en retard, le 3 septembre donc encore sort le tome 5 de Animal Jack intitulé Revoir un printemps de Kitoussaint et Miss Prickly aux éditions Dupuis. Le 15 septembre vous pourrez découvrir, j'ai le tome 1 dans ma palle et je l'ai toujours pas découvert mais promis ça arrive, le tome 2 de Backgammon qui s'intitule Rap et revanche de Jean-Gaël Deschards et Juliette Fournier aux éditions Achilleos. Et dernier titre de cette liste interminable, le 24 septembre sort le tome 2 de Dans la tête de Sherlock Holmes intitulé L'affaire du ticket scandaleux de Benoît Dahan aux éditions Ankama. Et voilà, c'est la fin, enfin, elle est arrivée en retard, mais elle est arrivée quand même. Ma sélection des sorties livresques de septembre 2021, j'espère que vous avez apprécié, il y en avait un peu pour tous les goûts, j'espère que vous aurez pu trouver votre bonheur. Navré encore de ces vidéos, voilà, au rythme un petit peu irrégulier qui sortent et qui apparaissent n'importe quand, n'importe où. J'en suis navrée, je fais le maximum. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps. Là on a du soleil en ce moment, donc je vous avoue, même si c'est après les vacances pratiquement de tout le monde, c'est pas grave, on prend quand même, ça fait quand même du bien, il faut faire le plein. Donc voilà, j'espère que vous arrivez à lire, à prendre du temps pour lire, à faire de jolies rencontres, de jolies découvertes. Surtout prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis à très bientôt j'espère, restez connectés parce que je reviens sur la chaîne très bientôt. Voilà, avec plein de nouveaux projets. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ça n'est pas fait. Il y a beaucoup de petites surprises là qui sortent pour ce mois d'anniversaire puisqu'on fête les 1 an de ma chaîne YouTube et de mon compte Bookstagram. Donc voilà, au mois d'août, septembre sur les deux parce que voilà, c'était compliqué. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais évidemment plein de gros bisous.